On va dans cette vidéo regarder comment on peut travailler avec les poteaux dans Revit. Donc on est ici, j'ai depuis la dernière vidéo juste ajusté en 3D et en 2D les axes afin de retrouver quelque chose d'un petit peu plus cohérent, donc ils sont visibles sur tous mes niveaux. Et je vais donc m'intéresser aux poteaux. Donc ici dans l'onglet architecture, vous allez sur poteaux et vous avez deux types de poteaux. Donc les poteaux que Revit appelle porteurs ajoutent un élément porteur à un vertical, donc on verra que c'est généralement de la structure métallique. Donc on ne va pas les utiliser, nous on va utiliser plutôt les poteaux architecturaux, donc c'est-à-dire l'enveloppe autour de cet élément porteur. Un poteau architectural, nous, ici quand je clique par défaut, je vais me retrouver avec une seule famille de chargés qui va être le poteau rectangulaire et je vais pouvoir choisir plusieurs tailles. Nous, ceci, ça nous intéresse que peu, donc on va aller tout de suite charger une famille. Donc je clique sur charger une famille, une fenêtre ici s'ouvre, donc vous allez dans votre bibliothèque Revit. Donc des fois, je rappelle qu'au lycée, nous devons aller plutôt piocher dans la bibliothèque 2017 qui est plus complète. Donc vous allez chercher soit dans 2017, soit dans 2018 des poteaux. Moi je vais ici dans poteaux. Et je vois poteau rond, poteau rectangulaire. Donc le poteau rectangulaire est déjà chargé. Poteau habillage métallique, poteau chanfreiné, poteau bois, poteau dorique, corinthien, à piédestal, et ainsi de suite. Donc vous voyez que vous avez déjà quelques poteaux qui sont créés. Nous, on va charger un poteau rond. Et je vais lui demander d'ouvrir. Maintenant que mon poteau rond est chargé, je vois ici poteau rond diamètre 152 avec les propriétés ici d'occurrence, donc contraint à se déplacer avec le quadrillage et il fait une limite de pièces. Si je viens positionner mon poteau, on voit déjà les dimensions, diamètre 152 mm, nous ça ne nous conviendra pas. Et on voit qu'il se positionne ici par rapport à l'axe du poteau, donc le centre du cercle. Donc je vais tout de suite aller modifier le type. Modifier le type, ça va me permettre de commencer à vous expliquer un petit peu les propriétés de type, les propriétés d'occurrence. Donc ici, je suis sur un type de poteau qui est diamètre 152. Donc si je modifie les propriétés dans les paramètres de type, je vais modifier tous les poteaux de diamètre 152. Donc attention, si vous voulez changer le diamètre, bien évidemment, ne le faites pas dans un type diamètre 152, sinon vous aurez ici une cote de diamètre qui va être différente du nom du poteau. Votre type diamètre 152, il fait partie de la famille, donc la famille des poteaux ronds. On va regarder si on a d'autres types à notre disposition. J'ai un diamètre 305 et j'ai un diamètre 610. Autant dire, aucun des diamètres ne correspond à ce que je souhaite réaliser dans mon tuto pilotis. Donc, je vais commencer par aller dupliquer mon poteau diamètre 152. Ici, je le duplique afin d'en créer une copie. Je vais me permettre de repartir de zéro, mais je vais pouvoir lui donner un nouveau nom. Je vous conseille au niveau des noms de toujours commencer vos noms dans vos projets par la lettre A, comme ça ils se trouveront en début de liste. Donc A, et on va écrire diamètre 25, parce que moi je travaille en centimètres. Et je rajoute cm, comme ça tout le monde est sûr que c'est bien un diamètre 25 cm. Hop, on va rajouter 2 pour avoir à peu près la même appellation que la bibliothèque d'origine. Et je valide avec OK. Maintenant que j'ai fait ça, je suis donc sur un type de diamètre 25. Je vais donc modifier les propriétés de ce diamètre 25. Diamètre 25. Alors, matériau, on va lui mettre un matériau. On va aller donc ici charger la bibliothèque de matériaux. Et j'arrive ici sur plusieurs matériaux. Les poteaux, on va dire que c'est maçonnerie voile BA. Donc je charge tout simplement mon matériau maçonnerie voile BA par défaut. Et je valide avec OK.
on verra plus tard les différents éléments de cette fenêtre. Je vais aller lui modifier ici son diamètre. Donc le diamètre en centimètres, c'est 25. Base du décalage, sommet du décalage, nous n'avons rien à gérer. Et je vais valider. Mon poteau diamètre 25 est ici positionné. Je vais donc en mettre un par là, un par là, un par là et un par là. Donc j'ai donc mis 4 poteaux. Ces poteaux, quand je les ai placés, je me suis occupé de pas grand chose, c'est-à-dire que ici hauteur niveau 1, ça veut dire qu'ils sont alignés sur le niveau 0 pour le pied du poteau, sur le niveau 1 pour la tête du poteau. On va valider et maintenant on va regarder si je sélectionne mon poteau, donc ce poteau là, il est au niveau de son occurrence, donc c'est-à-dire uniquement le poteau, un décalage inférieur niveau 0, décalage inférieur par rapport à ce niveau 0, 0. Niveau supérieur, niveau 1, décalage supérieur, 0. Et on lui demande de se déplacer avec le quadrillage. Ceci est valable pour ce poteau-là. Et normalement, vu que j'ai fait les 4 mêmes, les 4 autres poteaux. Maintenant, je vais vous expliquer la différence entre modifier le type ou modifier l'occurrence. Si je sélectionne mes 3 poteaux ici, j'ai donc sélectionné l'occurrence 3 fois, 3 occurrences différentes, plutôt on va essayer de parler correctement, et je vais dire qu'ici je ne veux pas qu'ils aillent au niveau 0, mais qu'ils aillent au niveau 4. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sans modifier le type de mes poteaux, si je vais en élévation sud, je vois mon premier poteau qui s'arrête au niveau 1, et mes 3 autres poteaux qui montent au niveau 4. Maintenant, je vais aller sélectionner un poteau, et je vais aller modifier le type. Donc bien évidemment, je ne pourrai pas sélectionner les différentes hauteurs, mais je vais modifier mon diamètre, 60, appliquer, ok. Mes poteaux, ils ont grossi, diamètre 60. Donc bien évidemment, j'ai fait une grosse erreur. Je suis sur un poteau rond de diamètre qui s'appelle A, pour l'avoir en début de projet, diamètre de 25 cm. Et il a comme propriété un diamètre de 60. Donc je vais modifier le type. Mais vous voyez que là, je n'avais pas besoin de sélectionner tous mes poteaux, j'avais que un poteau de sélectionner. Malgré le fait d'avoir sélectionné qu'un seul poteau, j'ai pu modifier tous mes poteaux en modifiant le type de poteau. Donc là, on va tout de suite aller changer, remettre 25 cm. Donc voilà, une première approche des paramètres de type, c'est-à-dire je vais charger un type de poteau dans ma famille, et ce type de poteau, je vais pouvoir gérer des paramètres pour tous mes poteaux du même type. Ou les paramètres d'occurrence qui eux sont uniquement pour les occurrences sélectionnées, donc élément par élément. Donc mes paramètres d'occurrence, je vais les retrouver automatiquement dans ma fenêtre de propriété ici, alors que mes paramètres de type, je vais modifier le type ici, qui va m'ouvrir une deuxième fenêtre de propriété, et là-dessous vous avez les propriétés de type. En haut, je choisis mon type, donc on voit qu'on a plusieurs types, maintenant on en a créé un. Vous voyez, il se retrouve en haut avec la lettre A, diamètre de 25. Ça, c'était les types par défaut du gabarit architectural. Et tout ça fait partie de la famille des poteaux ronds. C'est-à-dire que j'ai besoin de faire un poteau rectangulaire. Ici, je pourrais venir ici et je retrouverai des nouveaux types qui sont, eux, générés par le gabarit architectural. Et je pourrais le dupliquer pour en créer d'autres, et ainsi de suite. Annule. Voici cette première approche au niveau des poteaux. On va peut-être la compléter par rapport à je peux demander à un poteau de commencer un petit peu au-dessus ou un petit peu en dessous d'un niveau, donc pouvoir lui demander de gérer ceci par un décalage supérieur par exemple. Donc je vais lui mettre un décalage supérieur de 200 et je valide avec entrée et vous voyez que rien s'est passé à l'écran. Pourquoi? Dans Revit, quand vous allez amener votre souris sur la zone de dessin, c'est là que la modification va se réaliser. Hop, et voilà. Revit a rechargé automatiquement l'affichage graphique au moment où on approche la souris sur la zone de dessin. Donc là, je vais demander
un poteau qui commence à 0, qui finit au niveau 1, mais qui finit 200 plus haut que le niveau 1. On pourrait lui demander un décalage inférieur de moins 100. Et ce coup-ci, je ne vais même pas appuyer sur la touche entrée. Regardez, je vais juste déplacer ma souris. Hop, ça fonctionne aussi, ça valide la case. Et il s'est donc décalé. On va ensuite revenir 0 ici, 0 ici, pour que vous voyez bien les différentes choses. Mon poteau est donc bien revenu correctement. Et dans modifier le type, je vais lui demander base du décalage. On va lui demander moins 100, sommet du décalage 200. On va lui dire appliquer, OK. Impossible de créer. Alors, on va annuler. On va mettre sommet du décalage moins 100. Annuler. OK. Donc en fait, apparemment, on peut pas. Je pensais qu'on pouvait tout simplement varier les éléments, mais il semblerait que il n'est pas encore l'explication. Paramètres, longueur, type de paramètres. 20 et 20. Appliquer. Peut-être que j'avais fait un petit peu trop gros. Donc j'ai demandé tout simplement. Voilà, donc ça fonctionne bien. C'était les valeurs que j'avais mis qui n'étaient trop grandes. J'ai demandé à ce qu'il soit décalé de 20 par rapport au sommet 1 et 20 par rapport au sommet 2. Donc modifier le type. Pardon. Je sélectionne un poteau. Je modifie le type. Ici j'ai pu régler un décalage par rapport à la base et un décalage par rapport au sommet. Donc ici, base du décalage, on va mettre 50, ça veut dire que je vais lui demander de commencer, il veut bien vouloir, oui, il veut bien, je lui demande de commencer 50 plus haut que le niveau de référence, ce qui peut permettre éventuellement de systématiquement, sur tous les types de poteaux, je modifier ça. Je vais me remettre à 0, je n'ai pas l'habitude de travailler avec ça, et dans mon projet, par la suite, j'en aurai pas besoin. Appliquer. OK. Voici pour les poteaux, et puis on se voit dans une prochaine vidéo pour voir d'autres options au niveau des murs.